Aimé Père Céleste, le grand Dieu tout suffisant. Merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci, merci. Nous voici encore devant ta présence ce matin, à jeun, parce que nous voulons passer la journée avec toi. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Entre tes mains. Je remets toute l'Église entre tes mains. Jésus. Oh Jésus, si on est venu gêner, c'est parce qu'il y a problème. On ne gêne pas quand il n'y a rien. Une petite anecdote. Quand j'étais enfant, mon grand-père maternel est décédé. J'étais tout petit. Et ma grand-mère a gêné une année entière. Elle ne mange pas depuis le matin jusqu'au soir. Pendant une année. Et elle s'habillait en pagne, en Écosse, appelée Bofi, en pays baoulé. Seigneur, c'est dit que quand on jeûne, c'est-à-dire on veut quelque chose. Amen. Toi-même, tu connais. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de te souvenir de chacun de nous. Amen. Chacun est venu avec un sujet personnel Jésus. que toi, tu as déjà enregistré. Amen. Oh Jésus, prends-les un à un Oh Jésus. et au sortir d'ici le soir, que nous partons à la maison tout heureux. Amen. Parce que Seigneur, tu es capable de le faire. Oui. Tu peux le faire. Oui, Jésus. C'est pourquoi nous nous confions en tes mains. Seigneur, merci. Voici ton serviteur qui va se tenir là encore. Oh Jésus, prends-le. Tu as déjà donné la nourriture de cette journée. Mais Seigneur, lorsqu'il va ouvrir la bouche, que tous les cœurs soient touchés. Gloire à Dieu. Béni sois-tu. Désiré aussi, après que le pasteur va déposer le sujet de prière, c'est lui qui va se tenir debout toute la journée. Fortifie-le. Amen. Prends-le et conduis-le. Oh Jésus. Seigneur, je remets toute l'église dans tes mains. Toute la salle. Parcours la salle. Amen. Depuis ce matin-là jusqu'au soir. Oh Jésus. Afin que, Seigneur, les esprits qui ne te confessent pas soient chassés Au nom de au Jésus. nom de Jésus. Et que tous, nous retrouvons la paix, comme on l'a chanté. Alléluia. La paix du cœur. Bénis encore, Seigneur, la journée. C'est le 36e jour du jeûne. Bénis encore cette journée. Et conduis-nous dans le creux de ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous le sang. Dieu te bénisse, frère Désiré. Tu es un Dieu unique. Tu n'es pas semblable aux autres petits dieux. Il y a un seul Dieu avec D majuscules. Ce que tu dis là, tu le fais. Un homme change sa parole.
Mais toi, ce que tu as dit dès le commencement, là, tu le fais. Et la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as rassemblés pour nous bénir ce matin. Et nous croyons que nous sommes déjà bénis. Voici Désiré qui marche, qui est debout là. Voici les bien-aimés qui sont en bonne santé, qui sont là. Parce que tu as dit dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu nous as guéris. Oh, tu es beau et merveilleux. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, ce matin, quand nous allons ouvrir la parole pour parler, la personne qui est assise là sera déjà guérie. Celui qui a un fardeau, son fardeau lui sera ôté. C'est pourquoi nous te disons merci, merci, merci. Merci pour le petit prédicateur qui est arrêté là. Tu as renouvelé mes forces. C'est pour cela que je suis debout. Tu as renouvelé mes jambes. C'est pour cela que je suis debout. Et tu nous renouvelleras toujours. Désiré sera debout. Je serai debout. Tous les bien-aimés seront debout. Merci Jésus. Nous allons passer à la lecture de ta parole. Nous t'invitons à venir prendre la place, à conduire toutes choses, afin que ce peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire une portion de l'Écriture et puis on va s'asseoir. Sachez que nous sommes là jusqu'au soir. Amen. Donc, Actes chapitre 13, le verset 44. Commençons à partir du verset 44 de Actes chapitre 13. Amen. Actes chapitre 13, le verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Notre Père céleste, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un homme ne peut pas s'opposer à ce que tu fais. Voici ce que nous venons de lire. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, ont entendu. Je te prie, Seigneur, viens nous faire comprendre les Écritures. Les disciples ont dit que tu avais ouvert leurs oreilles, leur esprit, pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous aussi, viens ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Bénis l'Église, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Frère, c'est merveilleux.
Nous sommes au 36e jour de jeûne. Amen. C'est vraiment merveilleux. Quand on commençait, qui pouvait imaginer qu'on pouvait aller jusqu'à jusqu'à 36e jour. Mais voilà qu'on s'en va et on ne va pas s'arrêter. On va continuer jusqu'au bout. Amen. Le titre du message est le fondement aujourd'hui de la prière du matin jusqu'au soir, c'est les destinés à la vie éternelle. Nous sommes les destinés. Oh là là. Je reprends ce passage. Au verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Frère, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et vous voyez dans Hébreux 11, il est dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Celui qui doute là, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. La Bible dit, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, au temps des apôtres, crurent à la parole. Ce sont les païens. Et qui les a destinés à la vie éternelle? Ce n'est pas un homme. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez vous réjouir? Non, réjouissez-vous. Qui les a destinés à la vie éternelle? C'est qui? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Frère, dans l'œuvre de la rédemption, là, n'introduisez pas un homme dedans. Je vous dis, frère, c'est par grâce que l'homme prêche. C'est par grâce. Sinon, Dieu a rejeté l'homme. Il dit, je me repens d'avoir fait l'homme. C'est-à-dire, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a dit un jour, pourquoi j'ai fait l'homme? Il n'a jamais dit ça d'un chien. Oh, quand j'ai dit ça, ça me fait mal. On donne coup de pied à un chien. Mais Dieu n'a jamais dit, il n'est pas écrit dans la Bible, quelque part, pourquoi j'ai fait un chien? Et quand on veut insulter un homme, on dit, toi tu es un chien. C'est pas vrai? Mais Félix Kwame, je te dis une chose. Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir fait un chien. Mais il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il dit, pourquoi j'ai fait l'homme? Oh. Pourquoi j'ai fait l'homme? Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Parce que l'homme est mauvais, hein? L'homme est mauvais. Je dis, je ne sais pas, hein? Est-ce que vous voyez les chiens? Un chien tuer un chien. Je ne sais pas si ça existe. Parce qu'il y a des chiens qui sont très dangereux, là, qui peuvent faire. Mais c'est. Voilà, un chien enragé peut tuer son camarade, un chien. Mais regardez l'homme. Et regardez l'homme. Et regardez ce que fait l'homme. Pendant la guerre de Côte d'Ivoire, les gens tuaient, même ils éventraient des femmes. Ils ouvraient, une femme enceinte, là, on ouvrait son ventre. On tuait la femme, on ouvrait son ventre, on tuait son bébé. Des hommes. Et l'homme peut tuer l'homme et manger l'homme. Cannibale. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il va régner
avec un chien. Dieu n'a jamais dit qu'il va régner avec un animal. Mais il dit qu'il va régner avec l'homme. Il va régner avec une épouse, c'est-à-dire l'homme, et surtout les païens. Les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté la parole. Vous voyez ici. Et que font les apôtres? Que dit Paul? Il dit, puisque vous vous jugez indigne de la vie éternelle, puisque vous rejetez la vie éternelle, nous nous tournons vers les nations, vers les païens. On se tourne vers les païens. Qui sont les païens? C'est nous. Aujourd'hui, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est arrêté là. Pendant ce temps, les Juifs attendent Jésus. Eux, ils sont sur des murs. C'est sur les murs de lamentation là. En Israël, ils vont, les murs, ils sont là, Adonai, 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 Adonai. Oh non, Jésus est arrêté ici. Frères et sœurs, quand les apôtres ont prêché la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. C'est la parole qui est la vie. La parole que moi je vous donne, elle est esprit et vie. Le sabbat suivant, on dit presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole. Donc pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas en restant à la maison. On dit qu'ils se sont rassemblés pour entendre la parole. Amen. Et ceux qui ont entendu la parole là, à la fin, au verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Frère, je vous dis, le Seigneur veut fortifier notre foi. Parce qu'il ne faut jamais penser que tu es sauvé aujourd'hui et que tu es perdu demain. Dieu nous a destinés à quelque chose. C'est pour cela qu'un enfant de combien de loin peut venir accepter, sinon c'est impossible. Comme un homme de gros bonneau dedans, il va faire avec, qu'est-ce qu'il va faire avec Dieu? Qu'est-ce qu'un baoulé va faire avec Dieu? Qu'est-ce qu'un guerrier va faire avec Dieu? Alors qu'il a ses masques. Il a ses masques. Guy Bernard a ses masques. Mais le grand Dieu, tout-puissant, il nous a destinés. Tu n'existais pas encore. Il nous a destinés à la vie éternelle. Et à Sikensi, désirez, je vous dis, à Sikensi, tous ceux que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit une chose. Regardez-moi. Vous tous qui êtes à Sikensi. Tous ceux ici dans cette ville, Sikensi avec ses 12 villages, je vous dis, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle viendront à Dieu. Aucune religion ne pourra les retenir. Personne. Notez ça. Vous allez voir un jour. Quand vous regardez la Bible ici, là, quels sont ceux qui ont prêché? On dit qu'ils ont entendu la parole. Mais ils ont entendu la parole par la bouche de qui? 2 hommes.
au verset 46, on dit Paul et Barnabas leur dit, il y avait 2 hommes. Quel est le quartier général qui les a mandatés? Paul et Barnabas leur dire avec assurance. Il y avait 2 hommes qui ont prêché la parole de Dieu. Et ce jour-là, quand ils ont prêché, la Bible dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Je me suis posé la question. Quel est le superintendant qui les a envoyés là-bas? Regardez frère, il faut qu'on revienne à la vie, à la pratique des apôtres. Qui les a envoyés là-bas? Qui? Remontons un peu dans Actes chapitre 13. Prenons le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche. Vous voyez frère? Vous voyez? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, dans l'église, vous comprenez? Au temps des apôtres, dans l'église, il n'y avait pas un homme, un seul homme. Frère, je vous en prie, ne noyez pas l'église de Jésus aujourd'hui. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, oh, le Saint-Esprit parle, mais parle-t-il encore aujourd'hui? Oh, Jésus, on dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens étaient en train de jeûner et prier. Le Saint-Esprit dit, qui les envoie? Vous allez voir. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui donne le mandat? Qui appelle pour l'œuvre? Est-ce un homme qui choisit? Oh. Et si Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est aussi la même chose. Vous pensez que c'est moi qui ai choisi Désiré? Je le connais où? Je le connais en tant qu'homme. Mais au niveau du ministère, est-ce qu'un homme choisit un homme? Le Saint-Esprit dit. Amen. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Ce sont ces 2 hommes qui étaient là au verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Pourquoi avec assurance? C'est Dieu qui les a envoyés. Quand vous voyez un serviteur de Dieu parler avec assurance, c'est qu'il sait qui est là. On ne s'envoie pas dans l'œuvre. On ne se pousse pas dans l'œuvre. Mais c'est Dieu qui envoie. Mettez-moi à part. Paul et Barnabas, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu ne change pas.
Alors il ne faut pas changer la Bible. Alléluia. Quand on lit, on continue. Paul et Barnabas leur disent, avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ils ont rejeté la parole. Les Juifs ont rejeté, les pharisiens. Les pharisiens, ils ont rejeté la parole. Ces Juifs-là, ils ont rejeté la parole. Et Paul dit, allons vers les païens. Allons à Sikensi. Et aujourd'hui, l'esprit est à Sikensi ici. Car, ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux, non, c'est merveilleux, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc mes frères et sœurs, si vous êtes assis là aujourd'hui, Gomis Hélène, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton père, mais c'est parce que Dieu là, il t'a destiné à la vie éternelle que tu es là. Sinon tu allais être assemblé de Dieu. Ouais. Et je vous dis la vérité. Bessedi est là. Brafwebi est là. Yaobu est là. Katagi, Sayue, Elibu, Soukokro, on dit Soukwebi. Je vous dis les Bakanou. Je vous dis, aujourd'hui, notez ça. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ils vont croire ce message. Quels que soient les désordres dans l'église, quels que soient les mouvements dans l'église, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ils viendront. Qui a envoyé Paul et Barnabas? C'est le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est lui qui choisit. Et quand il a choisi, qu'est-ce que les gens ont fait? Les autres leur ont imposé les mains, ils ont prié pour eux simplement. Et puis ils sont partis. Prenez un autre passage. Prenez Acte 8. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi. Où est le superintendant? Où est le quartier général? Pour donner des ordres. Frère, la dénomination est un démon. Hein? La dénomination, c'est une souillure. Sortez du milieu des dénominations. Sortez. Amen. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait
assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, frère, je vous en prie, est-ce que Dieu est le même? Mais laissez l'Église aux mains du Saint-Esprit. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Ils ont chassé Jésus. Laodicée a chassé Jésus. Laodicée a mis l'Esprit au dehors. Et ce sont des hommes qui dirigent l'Église aujourd'hui. Des hommes, des superintendants, des quartiers généraux qui donnent des ordres à l'Église de Jésus. Quelle honte! L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Avance. Avance. Philippe a couru. Philippe approche. Approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qui disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi Philippe? Qui a inspiré Philippe? C'est l'Esprit qui l'a envoyé. Frères et sœurs, ne vous lancez pas dans le service de Dieu. Laissez l'Esprit lui-même vous conduire. Pourquoi l'Esprit a envoyé Philippe vers l'eunuque? Pourquoi Dieu l'a envoyé vers cet homme-là? Cet homme était destiné à la vie éternelle. Oh! L'eunuque là était destiné à la vie éternelle. Il allait seul. Il lit la Bible, il ne comprend pas. Dieu envoie son serviteur vers lui. Vers lui seul. Va vers lui. Un jour, je vous dis toujours quelque chose qui me surprend à ce que-ci. Un homme m'envoie vers un homme seul. C'est comme hier, je reçois un homme qui vient et dit, le frère Adou Yaolambert m'a dit de venir te voir. Le monsieur, il était seul là-bas. Et poussé par un homme, je m'en vais vers lui. Je vous dis une chose, je ne savais pas ce que c'était. Je croyais simplement que c'était pour un malade, aller prier pour un malade. Or, cet homme était destiné à la vie éternelle. Oh. Un jour, j'ai pris une minute, une heure du temps avec lui. Le monsieur est rentré au paradis. Il dit à ses enfants, je m'en vais. Heureux. Exactement comme Olivier. Je m'en vais avec la paix.
Mais si je meurs, il y a un homme qui est dans le quartier là, qui est venu vers moi avec la parole de Dieu. Allez le voir. Pourquoi je suis allé vers cet homme? Pourquoi Dieu m'a envoyé vers cet homme? Il était destiné à la vie éternelle. Pourquoi Dieu m'a envoyé vers le maman de Désiré, vers son grand frère Georges, alors que le superintendant était assis là? Pourquoi Dieu, par le téléphone, fait parler à une femme de 600 km à Globonoudan et l'esprit descend sur elle là-bas? Ces hommes-là étaient destinés à la vie éternelle. Oh, frère, je vous dis, croyez en Dieu. Ne doutez pas. Je voudrais ce soir, le Seigneur a permis. Ça là, c'est venu comme ça et je suis assis là et puis ça vient, je me lève, j'écris comme ça. Puis c'est réuni. C'est quoi ça? Vous comprenez? Il faut que la foi, ça pour éveiller votre foi. C'est pour que le doute n'entre pas en vous. Que si je ne vous avais pas destiné à la vie éternelle, vous ne seriez pas ici. Que si vous êtes ici, c'est parce que je vous ai destiné à la vie. Croyez! Aujourd'hui, on vous fait croire que si vous n'écoutez pas la télévision, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu t'a déjà destiné. Je vous parle, frère, sans orgueil. J'ai la vie éternelle. Si l'enlèvement a lieu, vous ne verrez pas ce que c'est. Je ne serai pas ce que c'est. Pourquoi? J'ai été destiné à la vie éternelle. Comme ma maman a eu une communion avec les idoles, sa maison remplie d'idoles, peut-elle un jour me dire, va ramasser mes idoles, va nettoyer ma maison, je ne veux plus d'idoles. Elle allait, c'est, oh là là, Jésus. Tout était enduit de sang. Je vous dis, tout est du sang. Les colliers là, c'est du sang. Les chaînes, c'est le sang. Tout est sang. On tue les animaux, on met dessus. C'est ça, elle porte pour danser. Les chapeaux, à un miroir, queue rouge, les coris, comme ça. Mais si vous la voyez, mes frères, si vous n'êtes pas forte, vous allez partir. Mais un jour, cette femme peut me dire, va ramasser ça. Je ne veux plus marcher avec ça. Aujourd'hui, je vais marcher avec Jésus. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas eu peur? Elle a dit ça avec assurance. Elle était destinée à la vie éternelle. C'est tout. C'est tout. Donc, frère, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de celui qui veut, mais cela dépend de Dieu qui fait grâce. À qui? C'est la grâce de Dieu. On est sauvé par grâce. L'œuvre de la rédemption ne dépend pas d'un homme. Si vous ne faites pas ce que moi je dis, vous allez périr. C'est faux. C'est des menteurs. Si vous ne faites pas ce que moi je dis là, si vous ne faites pas ce que je dis de faire, si vous ne faites pas ça là, vous ne serez pas enlevés. Frère, c'est le mensonge du diable. C'est pourquoi je vous apporte ce message pour que vous soyez fondés sur le roc, la foi, pour que votre foi soit inébranlable. Philippe ouvrant la bouche, au verset 35, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, mais voici de l'eau. Voici de l'eau. Oh. Mais ce cheminement-là, ce que vous voyez là, pourquoi c'est comme ça? Parce que cet homme-là,
Son nom est là-bas depuis longtemps. Et Dieu ne fait qu'exécuter son plan. C'est le plan de Dieu élaboré sans le conseil d'un homme. Sans la participation d'un homme. Dieu ne met pas les hommes dans son affaire. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Voici de l'eau. Amen. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cela est possible. Si tu crois là, c'est fini. Alors, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Frère, qu'est-ce qui se passe? Là, le ciel, le céleste, tous avaient le regard là. Parce qu'il y a un destiné à la vie qui va rentrer à la maison. Oh, frère, ne doutez plus. Est-ce que vous voulez croire? Croyez, la foi vient de la parole. Pourquoi vous croyez que vous êtes perdu? Si Dieu t'a destiné à la vie éternelle, ma soeur, tu as la vie éternelle. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Amen. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. On peut te baptiser si tu crois. Il n'y a pas école de baptême. Il n'y a pas 6 mois d'école. Les religions ont fatigué le monde. Ils ont fatigué. Religion, il y a quoi? Les vieilles femmes, il y a quoi? Les vieux qui veulent aller au ciel, il y a quoi? Les gens ne veulent pas aller au ciel, mais ils vous ferment la porte. École de baptême. École de baptême. Il faut étudier 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et puis on fait concours. Bon, voici ceux qui ont gagné, qui peuvent faire leur baptême. Vous les autres, vous avez encore 2 mois d'études. Voici de l'eau. Frère, c'est la Bible. Allez leur dire ça. Allez leur dire ça. Je vois un homme de Dieu qui me dit, ce que tu dis là est la vérité. Mais moi, je fais mon travail. Ce que mes grands là, les superintendants ont dit de faire là, c'est ce que je fais. Mais toi, Esaïe là, ce que tu dis là, c'est la vérité. Ça, c'est un grand prêtre qui m'a dit ça. Ce n'est pas les jeunes prêtres d'aujourd'hui, petits qui se promènent là. Non, non, non. Grand. Il dit c'est la vérité. Ce que tu dis, c'est la vérité. Mais mes patrons là, ceux qui m'ont embauché là, voilà. Parce qu'il s'agit d'embauche. Ouais. On te paye le transport, on te paye les habits, on te paye ta maison. Il dit, si tu crois, c'est possible. En 1 minute, là, si tu crois, tu rentres dans les eaux du baptême. Voici ce qui est biblique. Voici la pratique des apôtres. Voyez-vous? Quand l'eunuque a entendu la parole, il n'a pas dit, il va réfléchir. Pourquoi? Il est destiné à la vie éternelle. Il prend la décision tout de suite.
Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe n'est pas allé, ils ne se sont pas arrêtés au bord pour prendre un peu d'eau pour mettre sur la tête de l'eunuque, mais ils entraient tous deux dans l'eau. Pourquoi ils entraient tous deux dans l'eau? Hein? Ce n'est pas l'aspersion. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort. Donc il allait enterrer l'eunuque et il l'a fait sortir. Il est mort et il est ressuscité. Gloire à Dieu. Donc tous deux entraient. Voyez-vous? Tous deux entraient dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Il allait en chantant, en louant Dieu. C'est fini. On n'a plus parlé de l'eunuque, hein, mais vous allez le voir au paradis. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'était l'Esprit qui conduisait l'Église. C'était le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église. Au commencement. Ce n'était pas les hommes. Vous voyez? Ce n'était pas les hommes. Dans l'Église primitive, là, la place était à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, qui conduisait l'Église. Il orientait l'Église. Qui doit faire telle tâche? Qui doit faire ceci? C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Prenons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, 46. Actes 2, 46. Actes 2, 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur. Vous comprenez? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oh là là, frère. Et aujourd'hui, Dieu a changé? Dieu a-t-il changé? Mais c'est le même Dieu. Quand ce jour-là, un frère était à Kanganianze, à Brafouébi, il dit, Seigneur, si tu as un enfant dans ce village, dans cette école, conduis-moi vers lui. Stanislas Béji. Conduis-moi, si tu as un enfant ici, parmi ces maîtres, s'il y a un qui t'appartient là, conduis-moi. Et puis un soir, il y a les maisons, lui sa maison au bout là-bas. Dieu le conduit jusqu'à sur la route. Et bonjour, vous allez bien? Bon, on va causer un peu. J'avais mes pieds sur mes canaries. Le Saint-Esprit l'a conduit. Pourquoi le Saint-Esprit l'a-t-il conduit là-bas? C'était un enfant destiné à la vie éternelle. C'est tout. C'est comme ça, Dieu, il connaît ses enfants. Dieu, il connaît ses enfants. Voilà. Donc le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Chaque jour à l'église, il y a un qui vient. Il y a un qui vient. Quels sont ceux qui viennent? Ce sont des sauvés. Ouais.
Ce n'est pas parce que votre église est belle, ce n'est pas parce que vous avez des fleurs, ce n'est pas parce que vous parlez bien. Ce sont des histoires. Ce sont des élus, des gens que Dieu lui-même attire. Va ici. La sœur Agnès, elle passait, on dit Agnès! Mais elle voit personne, on dit Agnès! C'est ici que tu dois faire ton baptême. C'est ici. Elle est là, elle n'est pas là aujourd'hui. Je dis quoi? Je dis c'est ici. C'est ici que tu dois faire le baptême. Le Saint-Esprit lui-même ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas le fait d'un homme. Est-ce que tu connais ceux qui sont sauvés, qui étaient sauvés? Tu les connais? Jean chapitre 6. Prenez Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Est-ce que moi je suis allé à BCD pour chercher Yédé Marcel? Et puis il est venu écouter la parole de Dieu. C'est moi qui l'ai maintenu. C'est moi qui ai parlé dans son cœur. Oh. Jean chapitre 6, 37. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Vous avez entendu? Jésus a dit, tout ce que le Père me donne, amen, ils viendront. Il y a le frère Kakou là, qui a fait un songe. Il dit, il venait là, tout était rempli. Il n'y avait même pas de place ici. Quoi que les zouzous doivent acheter des bancs alors. Il n'y avait pas de place. C'était rempli, les gens étaient serrés. Les diacres ont dit, poussez. On ne pouvait plus se serrer. Et puis il y avait une chaise quelque part. On lui a indiqué, il est parti s'asseoir. Le dehors était occupé. Mais est-ce que vous nous avez vu faire des campagnes d'évangélisation? Mais Dieu qui les connaît, il dit, ils viendront. Oh, restez tranquille. Ils viendront. Voilà. Tous ceux que le Père me donne, c'est-à-dire tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ils viendront. Voilà. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est quoi? C'est que je ne perde aucun. Frère, vous voyez, quand je parle de 100%, les gens croient que c'est moi. Ce n'est pas moi. C'est lui-même qui a dit ça. C'est la Bible. Parce qu'il n'a pas mentionné 100%. Mais ce qu'il dit là, c'est biblique. Parce qu'aucun de ceux qui sont destinés à la vie éternelle, il n'y a pas un qui va se perdre. Tu auras des problèmes, mais tu vas te repentir. Tu auras des problèmes, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Tu vas faire ceci, tu vas être courbé, tu vas te redresser. Mais tu ne peux pas te perdre. Je vous dis, frère, nous avons un élu, un frère destiné à la vie éternelle qui voulait se suicider. Mais ça, c'est une vieille histoire, ça fait près de 40 ans. Le frère a bu des médicaments. Beaucoup de médicaments. Il a tout bu. Il a vidé la boîte. Il restait quelques comprimés. Et puis, il descendait. D'après lui-même, il dit, frère, je me voyais descendre. Et puis, j'entends une voix du ciel. Une voix qui crie fort.
Pourquoi laissez-vous l'élu de Dieu descendre? Sors! Et puis il se réveille, il est couché au CHU de Cocody. Le frère, il n'est pas mort encore. Pourquoi il est sorti? Il était destiné à la vie éternelle et non à l'enfer. Ce n'est pas sa place là-bas. Il est sorti. Il est ressuscité. Il a demandé pardon à Dieu. La volonté de celui qui a envoyé Jésus, c'est que Jésus ne perde pas un seul. Nous tous qui sommes venus à Jésus, là, il n'y a pas un qui va aller en enfer. Jésus dit non, il ne fait pas ça. Aucune sœur, aucun frère ne se perdra. C'est faux. Donc, il y en a qui disent, il y a une sœur qui a pleuré à Iré là-bas. Mes parents sont allés au paradis. Maintenant, on dit que si tu n'as pas de télévision, tu es perdu. Seigneur, c'est quoi ça? Donc, moi-même, et puis elle pleure. Elle pleure. Ne pleurez plus. Oh. On dit ne pleurez plus. Parce qu'il y a des gens qui veulent vous égarer. Mais ils ne peuvent pas vous égarer. Parce que vous avez été prédestinés à être sauvés. Il n'y a rien d'autre. Ils ne peuvent rien faire. Amen. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? On va dire encore un autre passage ici. Voilà. Prenez Jean 17. Est-ce que vous croyez? Frère, je vous prie de ne pas douter, pardon. Ne doutez plus. Maintenant, vous êtes chez vous là. Chantez seulement, louez Dieu. Quand Satan se présente, il dit tu es perdu, il dit arrière-moi Satan. Je sais que je suis sauvé. Mais seulement ne vivez pas dans le péché. C'est tout. Jean 17. Prenez Jean 17. Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oh. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, frère, ayez Dieu et ayez Jésus-Christ. C'est tout. Il n'y a pas un intermédiaire au milieu. Il n'y a pas un intercesseur au milieu. Jésus lui-même, il est intercesseur. Il est le sacrificateur permanent. Il est l'avocat pour nous. Il n'y a pas quelqu'un, un homme, un humain au milieu. Il n'y en a pas. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne sais pas ça, toi tu es perdu. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Prenons le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. C'est pour ne pas allonger le discours. Vous pouvez tout lire à la maison. Mais je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Amen. Garde-les en ton nom. Qui vous garde? Mais vous allumez les gaz. Et puis vous allez vous coucher. C'est pas ça? Les sœurs là, c'est pas ça? Vous allumez les gaz et puis vous allez vous coucher, non? Mais le gaz là, ça veut dire quoi? Quand on allume le gaz, il fait quoi? Il doit brûler. Mais pourquoi il ne brûle pas?
Mais pourquoi les gaz ne brûlent pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui te garde. Parce que sinon, tu as allumé les gaz et puis tu vas te coucher. Tu allumes le gaz dans ta maison et puis tu t'en vas te coucher. Non, frère. Jésus a dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Donc Dieu, il t'a donné la vie éternelle, mais en même temps, il te garde. Oui, frère, un serpent rentrait dans ma maison, dans la chambre, pour aller s'asseoir là, pour mordre Esaïe, mordre maman, mordre. Et les petits enfants qui viennent, coco là. Je suis couché, et puis il me réveille. Donc si lui ne garde pas ta maison là, celui-là, on a des chats, les chats, on dit les chats, c'est pour manger les serpents. Les chats sont là. Alléluia. Les chats étaient là. Mais le serpent, où il est passé? Aucun chat ne l'a vu. Mais avant d'entrer dans la maison, celui qui garde la maison et qui nous garde, il m'a touché. Lève-toi. Je me lève, je vois le serpent. Je me lève juste, je vois le serpent. Frère, ce n'est pas un homme qui te garde. Celui qui te garde, il s'appelle Jésus-Christ. C'est Dieu. Père, moi quand j'étais là, je les gardais, mais toi, garde-les en ton nom. Amen. Garde-les en ton nom. Et il veille sur vous. La moto, ça va tomber, il est là. Le tricycle, ça va tomber, il est là. Le gros car, ça va tomber, il est là. Oh. Il veille sur toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus gardé que toi-même. Toi qui me regardes. Est-ce que vous croyez? Croyez-le. Croyez. Frère, si Dieu ne nous gardait pas là, ici là, vous n'aurez même pas de prédicateur. Moi, il y a très longtemps. Hein? Très longtemps même. Je ne peux pas citer. On va même pas prier. Oh, c'est une jeune prière, il faut qu'on vous laisse le temps. Je vais aller vite. Combien de fois Dieu nous a épargné des graves accidents? Des graves accidents. Un jour, Olivier pouvait dire, Esaïe, il y a quoi? J'ai dit, mais il n'y a rien. Il dit, mais les gens m'ont dit, toi, tu es un homme de Dieu. Ils ont crié, oh, il est mort, il est mort, il est mort. Ici, devant, on appelait ça devant la chaîne avion. Un gros camion nous aurait écrasés. Mais comment le gros camion est rentré dans la brousse où il y a les méthodistes et puis sorti devant la voiture, personne ne croit. Il dit non, ça c'est un homme de Dieu. Il aurait écrasé la Lada en 117. Ils sont allés voir Olivier. Il dit, Olivier, on était devant la sous-préfecture, on a crié, oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais comment le monsieur, le gros camion, il regarde, il voit une voiture qui est arrêtée devant lui. J'étais arrêté là pour passer vers l'école à Dagra, là. Avant, c'était la route de Brafouébi. Lui, il venait en plein. C'était fini. Les gens ont dit, c'est fini. C'est fini. Ils ont couru chez Olivier. Dit, c'est un homme de Dieu. Parce que nous tous, on a levé la main comme ça, la sous-préfecture. Tout le monde a levé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais le gros camion là, comment il est arrivé, la brousse, il est entré dans la brousse. Pour sortir sur le goudron devant.
Parce que j'étais là, je vois go. Et puis je vois un camion qui sort devant nous là-bas. Et puis je suis parti. Je n'avais pas fait. Moi, je suis rentré. Olivier il dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il n'y a rien. Il dit, mais les gens ont crié mort. Qui nous garde? Personne ne serait en vie aujourd'hui. On serait allé un à un. Personne ne serait. Mais Dieu, il nous garde. Il dit, je garderai ton départ et je garderai ton arrivée. Et quand toi tu dors, moi je sommeille. Je ne dors pas. Je te garde même dans ton sommeil. Oh! Pourquoi ne pas le remercier? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, verset 17, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Frère, il ne faut pas s'amuser à dire quelqu'un est en enfer. Non. On ne va pas en enfer comme ça. Hein. L'enfer, c'est pour les incrédules. Quand tu n'es pas d'accord avec un frère, il ne faut pas le jeter en enfer. Parce qu'il est déjà sauvé. Il a été destiné à la vie éternelle. Alléluia. Je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Donc Jésus fait toujours 100%. Et j'ai dit, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Nous aussi on va faire 100%. Parce que qui nous garde? C'est Jésus. Amen. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Il y avait un fils de perdition. Il n'était pas destiné à la vie éternelle. Mais il avait un rôle. Son rôle, c'était de vendre Jésus. Ce qu'il a fait, quand il a fini, il est allé dans son Dieu. Donc, quand vous venez dans l'église, ne soyez pas, ne vous mettez pas avec les gens du ténèbre. Il y a le monde des ténèbres. On dit dans chaque église, William Branham a dit dans chaque église, il y a trois sortes de croyants. 3 sortes de croyants. Frère, attention. Ne faites pas partie des incrédules. Il y a des incrédules dans les églises. Et ils ne croient pas. Ils viennent s'asseoir là. Ils viennent s'asseoir. Et ils s'en vont. Comme si de rien, ils viennent faire acte de présence. C'est tout. Ils ne laissent pas leur cœur. Ils n'ouvrent pas leur cœur pour que la parole de Dieu pénètre. Pour qu'ils soient sauvés. Amen. Eux tous sont sauvés. Qui n'est pas sauvé? C'est Judas Iscariote. C'est tout. Et aujourd'hui, il n'y a pas de Judas Iscariote au milieu de vous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui est Judas Iscariote? Il n'est pas ici. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est la grâce pour tout le monde. Celui qui vient aujourd'hui, que tu sois un brigand, que tu sois une prostituée, voyez-vous, que tu sois n'importe qui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, tu viens à Jésus, tu auras la vie éternelle. On dit quiconque. Amen. Gloire à Dieu. Prenons un autre passage, et puis 2, et puis on va terminer. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1, et puis Romains 8, et puis on a fini. Comme c'est jeûne et prière, Désiré va conduire, on va prier beaucoup. Passer tout le temps dans la prière. On dit de prêcher un peu, voyez-vous. Prenez Éphésiens chapitre 1. Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 1. Il faudrait que cette histoire de élection, prédestination là, il faut que ça pénètre. Pour que les frères, une sœur, quand elle a problème avec son mari, elle dit, oh, moi je suis perdu. Ma sœur, tu n'es pas perdue. Tu as un problème simplement. Tu as un problème, réponds-toi. C'est tout. On ne se perd pas matin, soir, on se perd. On ne comprend pas autre chose.
Il y a une sœur qui m'a fatigué comme ça. Chaque minuit, 2 heures du matin, un coup. Frère, viens, prie pour moi. Je sais que je ne serai pas enlevé. Ah! C'est qui t'a dit ça? Bon, je prie, elle s'en va. 2 mois après, 3 mois. Coucou, frère. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un enfant de Dieu. Je ne suis pas une fille de Dieu. Il faut prier. Mais il dit, aujourd'hui tu es fille de Dieu. Demain tu es fille du diable. Ça veut dire quoi? C'est une œuvre du diable. Arrière de moi, Satan, tu es vaincu. Libère la sœur. Seigneur, j'ai prié pour sa délivrance. Satan, c'est l'accusateur des frères. Il vient te dire que tu es perdu. Rejette ça. Amen. Ma soeur, tu es sauvée. Amen. Si tu es tombé, demande pardon à Dieu. C'est tout. Mais tu es une fille de Dieu. Amen. David était tombé. Est-ce qu'il était perdu? Il a demandé pardon à Dieu et puis il a gardé sa position. Mais vous perdez la joie du salut. C'est-à-dire quand vous péchez là, il n'y a plus de joie. Vous êtes malheureux. On chante, vous ne pouvez pas chanter. Vous êtes malheureux. Même chez toi à la maison, tu es malheureux. Mais quand tu mets de l'ordre, tu as volé l'argent, tu as caché. Et puis tu vas être heureux. Tu peux être heureux. Non. Mais quand tu te répands, la joie de ton salut vient. Amen. Donc c'est la repentance. Allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Voyez-vous, ça, affaire de béni, là, ça va devenir une doctrine dans l'église. Béni. On ne dit pas béni, on dit ceci. Tout ça sont des choses inutiles pour fatiguer le peuple. L'essentiel, soyez baptisés du Saint-Esprit pour aller au ciel. On n'est pas dans une école de rhétorique ou de philosophie ou une école littéraire. Ce n'est pas ici ça. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez changer la Bible? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui était là-bas? Qui était là-bas? Qui était là-bas? Il n'a qu'à lever le doigt. Qui était là-bas? Qui était là-bas? Personne. Il a dit à Job, où étais-tu quand je posais la fondation de ce monde? Il n'y avait pas un homme. Frère, toi qui es sauvé par grâce, là, faut pas dominer sur les autres. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ah oui, les élus là sont irréprochables. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Frère, est-ce que vous entendez ce que je dis? Il ne faut pas dormir, hein? Tu ne manges pas et puis tu dors. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus là, ce sont tous les vainqueurs de tous les âges. Un élu, il va persévérer jusqu'à recevoir toutes les promesses. C'est ça un élu. Un élu, ce n'est pas un dormeur. Hein? Un élu, ce n'est pas un paresseux. Quand on dit Dieu t'a promis ça, il s'en va, il attaque ça. Dieu t'a fait une promesse, demain il bondit dessus. Un élu, il persévère comme les Abraham pour recevoir les promesses. C'est ça on dit les élus. Eux, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont naître de nouveau. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Ils seront enlevés. Voilà. Et leur nom est écrit où? Leur nom, les élus là, leur nom est écrit où? Dans quel livre? Dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant les autres, leur nom est où? Dans le livre de vie. Le jour, vous allez voir que le jour du jugement, le livre de vie là sera ouvert. Mais pas le livre de vie de l'agneau. On ne passe plus en jugement. C'est fini. Oh! Qui va juger Désiré? Jésus a été jugé à notre place.
le jugement qui devait tomber sur nous, il a déjà tout pris. Un élu. Tous les vainqueurs sont des élus. Dans chaque âge, il y a eu des vainqueurs. Et la Odyssée aussi aura des vainqueurs. La troupe des vainqueurs, c'est la troupe des élus. Les élus, ils persévèrent jusqu'à recevoir toutes les promesses. Ah oui, un élu, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pourquoi on dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous voyez, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. On est sauvés. L'œuvre de la rédemption, c'est la mort. Donc il ne faut pas jouer. Et frère Séraphin, toi tu n'es pas sauvé, hein? Parce que tu ne fais pas comme nous là. Il faut faire comme nous. C'est ça, comme quoi? Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Je lis ça rapidement, hein, pour le mettre à exécution. Amen. Quand Dieu t'a élu, tu ne sais pas toi-même si tu es un élu, tu es là, tu fais des choses, un jour Dieu il t'appelle. Et puis tu viens. Tu deviens enfant de Dieu. Tu dis, moi aussi. L'un d'entre eux, moi aussi je suis dedans. Seigneur, moi comme ça, un soulard, je suis un féticheur, un brigand, je suis aussi dedans. Seigneur, merci. Alléluia. Donc Dieu a un plan. Il n'a pas élaboré son plan avec un homme. Frère, n'entrez pas dans le plan de Dieu pour faire n'importe quoi. Dieu a élaboré un plan. Quand on donne un plan à un maçon, il exécute ce que le monsieur a dit. Le plan de Dieu n'est pas changeable. C'est le plan de Dieu. C'est lui-même qui met son plan à exécution. Un point trait. Voilà. Allez, on dit, pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Frère, est-ce que vous savez ça? Ne luttez pas l'héritage de la terre. Quand les parents meurent, ça commence. Surtout les femmes, les valises. Les femmes vont aller ouvrir les valises. Elles vont faire ça. Et les garçons, ça vont voir les limites des forêts. Pendant que les femmes ouvrent les valises pour voir les quitas, les pailles, les garçons, allons au champ là-bas. Allons voir les limites. Allons voir, ils vont se battre là-bas. Ne vous occupez pas de ça. Nous sommes héritiers. En Jésus, nous sommes devenus héritiers. Héritiers. Oh! Et quel héritage! En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la célébrer, sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Dieu a son plan et il exécute son plan. C'est dans le plan de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. C'est pour cela que tu es assis là. Tu étais dans le plan de Dieu. Quand Dieu y pensait, tu étais dedans. Avant la fondation du monde, il t'a mis dedans. Tu étais là-bas. Ton nom était déjà là-bas. Et on arrive, on dit, ce frère-là, il s'appelle comment? On dit, il s'appelle Zouzou. Ah bon? Zouzou. Zouzou. Il s'appelle Zouzou. On dit, non, ce n'est pas le directeur, il va aller à Grobon. Non, Dieu dit, moi je l'ai choisi avant la fondation du monde. Il est pour moi. Oh, c'est beau. Alors écoutez, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
Ça s'adresse quoi? Aux élus. Aux élus. Ce n'est pas tous les appelés. Il y a des appelés qui ne vont pas arriver là. Ah. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Frère, un homme qui a été scellé du Saint-Esprit, qui peut le déranger? Qui peut nettoyer son nom? Qui peut le mettre en enfer? Et beaucoup de frères dans ce message n'ont pas compris le plan de Dieu encore. Ils n'ont pas compris le plan. Ils pensent que le plan de Dieu dépend d'un homme. Frère, le plan de Dieu ne dépend pas d'un homme. Le plan de Dieu dépend de Dieu lui-même. Et il met son plan à exécution. Tu es dans son plan, quand le temps arrive, il te scelle. Dans le plan, il y a le scellement. Un enfant de Dieu, élu de Dieu, doit recevoir le sceau de Dieu, dont le Saint-Esprit est pour vous. Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez un don. C'est pas vrai? Alors, gloire à Dieu. Le don, c'est le Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, avant l'enlèvement, tu sais déjà que tu as un papier. Tu sais déjà que tu as le Saint-Esprit. Tu as un gage. Quand on parle d'héritage, tu dis, moi, je sais que ici dedans. Je sais que ici dedans. C'est quoi l'apôtre Paul peut dire? Je sais. Je sais qu'une couronne de vie m'est réservée. Je sais. Sans doute. Il n'a pas de doute. Parce que Dieu lui a fait ça. Dieu te fait connaître. Alléluia. Prenons Romains 8 et puis on va arrêter. Allez, prenez Romains 8. Romains 8 et puis on va se mettre à prier. Romains chapitre 8. Romains 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Amen. C'est aujourd'hui, nous on voit les frères. On dit, c'est les frères, mais Dieu nous connaissait. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Frère, Satan l'accusateur, il vient. Il faut dire, arrière de moi Satan. Tu es un élu de Dieu. Tu attends le ciel est pour toi. Il ne faut pas pleurer. La maladie peut venir, la souffrance peut venir, mais l'élection ne change jamais. Les dons de Dieu ne se changent jamais. Dieu ne se répand pas l'éternel. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a donné la vie éternelle. Amen. Qui accusera donc les élus de Dieu? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Vous voyez? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Donc, ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la souffrance. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous croyez? Frère, croyez-le. Si vous êtes assis ici, c'est que vous êtes destiné, vous avez été destiné à la vie éternelle. Et tous ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, où qu'ils soient, ils viendront à Jésus avant le grand départ. Si vos parents
sont aussi destinés à la vie éternelle. Croyez-le. Votre père viendra, votre maman viendra, tous vos voisins là, qui sont destinés à la vie éternelle, dans ton village, tu vas voir en dernier, il va dire, hé Désiré, pardon, aujourd'hui là, je vais aller avec toi. C'est fini. Amen. Vivez bien, ayez une bonne conduite, donc au milieu des païens. Parce que vous ne savez pas qui Dieu a destiné la vie éternelle au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Ayez une bonne conduite au bureau. Ayez une bonne conduite au village. Ayez une bonne conduite au marché. Partout où vous irez. Parce que vous ne savez pas qui Dieu a destiné à la vie éternelle qui est à côté de vous. Est-ce que vous comprenez? Vous avez été destiné à la vie éternelle. Mais la porte n'est pas encore fermée. Est-ce que vous comprenez? La porte n'est pas encore fermée. Il y a des gens qui doivent entrer. Mais ces gens qui doivent entrer sont où? Ils sont à côté de toi. Ils sont dans le monde. Mais alors, toi, tu dois leur montrer une bonne conduite. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Vous qui avez la vie éternelle, sachez comment vous conduire. Et si votre mari n'est pas converti, sachez comment marcher avec un homme qui n'est pas converti. Alléluia. Dieu vous bénisse. Vous m'excusez, j'ai été long. Il faut qu'on prie ensemble. On va se lever ensemble pour remercier Dieu. Oh Jésus, moi aussi, j'ai été destiné à la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci, merci. J'ai été destiné à la vie éternelle. Quelle merveille. Donc moi aussi, un jour, je vais voir ces grands hommes au paradis, dans la cité céleste. Je serai là-bas aussi. Jésus, merci, merci, merci. Moi comme ça, un ancien soulard, un ancien brigand, un ancien féticheur, je serai un jour là-bas. Seigneur, merci. Tous ceux qui ont été destinés, qui avaient été destinés à la vie éternelle, viendront. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ils viendront. Gloire à Dieu. Prions tous ensemble. Allez, 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 ensemble.